Ce dessein divin de salut par la mise à mort du serviteur le juste, Isaïe 53, 11, avait été annoncé par avance dans l'Écriture comme un mystère de rédemption universelle, c'est-à-dire de rachat qui libère les hommes de l'esclavage du péché. Saint Paul professe dans une confession de foi qu'il dit avoir reçu, 1 Corinthiens 15, 3, que le Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures. La mort rédemptrice de Jésus accomplit en particulier la prophétie du serviteur souffrant. Jésus lui-même a présenté le sens de sa vie, de sa mort, à la lumière du serviteur souffrant. Après sa résurrection, il a donné cette interprétation des Écritures aux disciples d'Emmaüs, puis aux apôtres eux-mêmes. Saint Pierre peut en conséquence formuler ainsi la foi dans le dessein divin de salut. Vous avez été affranchis de la vaine conduite héritée de vos pères par un sang précieux, comme d'un agneau sans reproche et sans tache, le Christ discerné, avant la fondation du monde, et manifesté dans les derniers temps à cause de vous. 1 Pierre 1, 18, 20. Les péchés des hommes consécutifs au péché originel sont sanctionnés par la mort. En envoyant son propre Fils dans la condition d'esclave, celle d'une humanité déchue et vouée à la mort à cause du péché, Dieu l'a fait pécher pour nous. Lui qui n'avait pas connu le péché afin qu'en lui nous devenions justice pour Dieu. 2 Corinthiens 5, 21. Jésus n'a pas connu la réprobation comme s'il avait lui-même péché, mais dans l'amour rédempteur qui l'unissait toujours au Père, il nous a assumés dans l'égarement de notre péché, par rapport à Dieu, au point de pouvoir dire en notre nom sur la croix, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Marc 15, 34, Psaume 22, 1. L'ayant rendu ainsi solidaire de nous, pécheurs, Dieu n'a pas épargné son propre Fils, mais l'a livré pour nous tous. Romains 8, 32. Pour que nous soyons réconciliés avec lui par la mort de son Fils. Romains 5, 10.